j'ai vraiment pu voir, tu vois, que moi la foi, elle a vraiment grandi, hem, l'année dernière quand j'ai commencé à méditer le matin. Hem, ouais, quand j'ai en fait, je me suis autorisée à être, enfin à créer un silence intérieur, avec beaucoup d'appréhension parce que j'avais beaucoup de mal et puis je pense que d'écouter mes pensées, c'était pas quelque chose auquel j'étais potentiellement confortable avec et hem et au début, c'était vraiment une méditation qui était très guidée et aujourd'hui, j'arrive à me poser en tailleur 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, hem et je vois vraiment que même si la foi a toujours fait partie de ma vie, depuis un an et demi, ça vient vraiment depuis, bah, tu disais en fait cet espace intérieur et on aime enfin la religion a beaucoup voulu mettre, Dieu, on va dire Jésus, Marie sur des piédestals en pensant que enfin et du coup pour créer la peur, pour avoir un Dieu, pour mettre en lumière un Dieu, punitif, pour, du coup au service du pouvoir de l'humain et non pas, du pouvoir divin. Hem et je trouve que de venir se reconnecter à ces espaces intérieurs, c'est tellement incroyable et c'est là qu'on voit la puissance de la foi, du divin en nous, à travers nous et qui du coup émane vers l'extérieur et aussi cette danse avec la vie parce que finalement pour moi le divin, le sacré, c'est justement, vivre cette vie qui nous est offerte et tout s'entremêle et j'avais acheté le livre qui s'appelle, Return to Love de Marianne Williamson que voilà, j'avais acheté il y a longtemps, mais que j'ai commencé à lire seulement en début d'année et c'est un ouvrage qui me nourrit, tellement et il y a vraiment, il y a des notions religieuses, mais c'est au-delà du religieux et il y a vraiment ce partage qu'au final, l'essentiel dans tout, dans soi en tant qu'être humain, dans le divin, c'est l'amour, mais l'amour, avec un grand A et je trouve que c'est très grand que de cheminer avec l'amour parce que même si c'est, quelque chose d'absolu, quelque chose qu'on peut chercher encore une fois à l'extérieur, de venir essayer de le trouver à l'intérieur et d'agir depuis l'espace d'amour, d'être depuis un espace d'amour, bah, c'est pas forcément tout le temps évident. Dans nos relations, dans notre entreprise par exemple, dans notre couple, dans les amitiés et je trouve que ouais, c'est un sacré cheminement. Je sais pas si ça résonne chez toi? Évidemment, ça résonne dans plein d'espaces et en fait, je pense que quand j'ai commencé à marcher sur ce chemin de d'amour avec un grand A, j'avais imaginé que ça prendrait une certaine forme et que l'amour, ça serait teinté de douceur, bienveillance. Mais je pense que c'était aussi en lien quelque part avec, la forme que je lui donnais, c'était quelque chose de toléré des choses, et de prendre sur soi. Tu sais, d'accueillir et de remettre à plus tard ou de dire: «Ben, en fait, c'est comme ça, mais le prends pas pour toi» et cetera. Et je me suis rendu compte que l'amour, c'est pas forcément que la douceur. Et en particulier, actuellement, je suis en train de faire l'expérience d'incarner un une nouvelle façon pour moi d'être en lien avec l'amour, mais aussi en lien avec un positionnement, une affirmation de moi, de mes besoins et en lien avec, la notion de respect, par exemple. Et j'ai observé dans une situation qu'à certains égards, j'avais manqué de respect vis-à-vis de moi et j'avais laissé faire des choses, parce que c'était une amie, parce que c'était presque commun, c'était un peu banal. Et je pense que je l'avais mis un peu sur le tapis en me disant que sous le tapis, en me disant que c'était pas très grave, en fait. Et et là, je suis en train de mesurer à quel point l'amour, ça ne ça n'est pas ça. Ça n'est pas, fuir sa responsabilité de poser. Ça peut être posé avec beaucoup de douceur, beaucoup de clarté, mais ça demande à ce que parfois des décisions soient prises et j'avais imaginé que l'amour, c'était garder toutes mes relations.
que c'était, maintenir le lien coûte que coûte. Et aujourd'hui, j'en ai une lecture qui est différente et ça me fait vivre et ça me fait traverser beaucoup d'émotions et des émotions qui ne sont pas que des émotions que j'ai envie de ressentir. Pour moi, l'émotion, c'est vraiment une énergie et j'essaie de plus en plus de dépolariser cette énergie et de pas parler forcément de colère, de ressentiment et cetera. Mais c'est quand même comme ça qu'on le traduirait dans une conversation entre 2 êtres humains et donc là, je reviens à me faire vivre ces tempêtes-là émotionnelles à l'intérieur de moi, à les accueillir. Tu parlais d'espace, pour moi, il y a quelque chose de précieux dans mon expérience et ma relation au divin, qui est de faire de la place par l'accueil de ce que je ressens et de ne plus ou de tenter en tout cas, d'accueillir toute la palette de ce que je ressens, indépendamment de ce qu'elle me fait ressentir et de pas la comparer, la juger, la colorer, l'indexer, lui mettre une étiquette. Et voilà. Ça me paraît important aussi, tu vois, de parler d'amour, mais de parler Jésus, de ce que je peux percevoir, a une énergie qui n'est pas, comment dire? Je suis pas certaine qu'il se laisse marcher sur les pieds, Non, je pense pas. pour le dire comme ça. Merci de préciser ça sur l'amour parce que ça me semblait évident de certaine manière. C'est vrai que l'amour, malheureusement, dans la société, quand on dit bah, j'ai envie d'œuvrer depuis un espace d'amour, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, t'es bien mignonne, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Et œuvrer depuis un espace d'amour, ce n'est pas fuir, comme tu disais, c'est pas décréter qu'en fait tout est beau, tout est gentil. Œuvrer depuis un espace d'amour, c'est s'aimer soi, donc se respecter soi, c'est en capacité d'aimer l'autre, de respecter l'autre. Et cela, ça engendre des responsabilités et ça engendre des choix et qui sont pas forcément confortables. Et, euh, et comme tu disais, je pense que, enfin, comme moi je ressens aussi Jésus et que j'ai vraiment réalisé cette année, c'est qu'en fait, cet homme que une partie de ce monde vénère, euh, c'était finalement un homme, c'était un rebelle de la société. Et c'est quelqu'un qui est allé jusqu'à la croix parce que il était rebelle. Et donc, dans cette rébellion, eh bien, je pense qu'il y en a plein qui ont pris des claques avec lui parce qu'il était pas. Enfin voilà, il avait sa vision, il savait ce qu'il était, enfin il savait quel était son message sur Terre, et jusqu'au bout il a clamé et d'avoir incarné ça, c'était se respecter soi, c'était s'aimer lui. Il était aussi en capacité de respecter, d'aimer l'autre, mais à travers lui ce qu'il voulait voir de ce monde. Et je sais pas si En fait, quand nous parlons de Jésus, il y a un mot qui résonne fort et qui est en lien avec une conversation que j'ai eue, en Suisse avec mon amie Johanna et ça nous parlait de la vérité, de la congruence, en fait. L'amour comme le principe qui nous fait expérimenter le vrai, la vérité en soi et aujourd'hui donc il y a vraiment une image très, rose de l'amour, très, paillettes licorne. Et de plus en plus, l'expérience probablement un peu rebelle parce que j'ai l'impression de l'être aussi, alors que j'avais pas imaginé ça il y a, encore 10 ans. Tu m'aurais dit: «Barbara, tu es un peu rebelle», je t'aurais dit: «Mais pas du tout, moi je suis douce, je 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 suis comme l'eau, tout va bien». Oui, oui, bah, l'eau est rebelle les gars, hein. il y a des vagues. Et il y a des vagues, il y a des vagues, il y a pas que des vagues, mais il y a aussi des vagues et en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de plus en plus de tendre vers quand tu ressens quelque chose qui te dit «oui», quel que soit ce que c'est, quel que soit là où ça t'amène, ça te demande à t'engager vers ce chemin. Et quand tu sens que ça se ferme, quand tu sens que c'est non, alors positionne-toi, acte, exprime-toi en lien avec ce que tu ressens. Et aujourd'hui, je pense que nous vivons dans une ère où parce que nous avons appris à réagir à l'extérieur, nous formulons des oui ou des non en fonction de l'extérieur. Et rare pour l'instant, mais ça tend vraiment à changer, j'en suis,
la preuve et je le vois dans tout ce que je vis actuellement, mais de plus en plus, je ressens que nous sommes invités à nous connecter à une réponse en soi et à se positionner, à s'affirmer en fonction de ce qui est là, vivant, dans notre essence, dans notre corps physique et d'être dans cette notion de cohérence, en fait. Avoir de l'harmonie entre ce que tu sens, ce que tu exprimes et ce que tu fais. Heu, voilà. Je pense que c'est hyper important pour moi aujourd'hui d'allier ces 2 concepts de vérité et d'amour.